Le jeudi 11 juillet dernier a eu lieu l'installation officielle de la Commission administrative de conciliation des marchés publics. L'organe a pour rôle d'assurer la régulation du système des marchés publics. Suivons le reportage de Jean-Jacques Kwame avant de recevoir notre invité. En recevant la lettre de mission de la Commission administrative de conciliation des marchés publics, en abrégé CAC, Ursuline Nanda, en sa qualité de nouvelle présidente, aura à assurer la régulation du système des marchés publics au niveau des acteurs internes à l'administration, à régler les différends nés dans les phases de passation des marchés publics et à se prononcer sur les sanctions aux infractions commises par les agents publics. La direction des marchés publics, tout en apportant son soutien à la Commission, a sollicité sa contribution en vue d'une amélioration du taux de décaissement des crédits des marchés publics. Amené à confirmer les avis émis par la CAC, le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances a témoigné sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour la mise en place de la Commission administrative de conciliation des marchés publics. L'émissaire du ministre en charge de l'économie a réitéré l'engagement du gouvernement à assainir la passation des marchés publics. Créée en 2010, la Commission administrative de conciliation des marchés publics est composée de 3 membres désignés. Son mandat, 3 ans, renouvelable une fois. Bonjour Madame Da. Bonjour Monsieur Pono. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Madame Da, on l'a entendu dans le reportage de Jean-Jacques Kwame, la commission a été créée en 2010. Oui. Mais pourquoi c'est en 2013 que vous sortez au grand jour? Je vous remercie. En réalité, effectivement, la commission administrative de conciliation des marchés publics existe depuis le premier code, le code des marchés publics qui date de 2005. Au niveau de ce code-là, relativement aux dispositions de l'article 121, on faisait de la commission administrative de conciliation et de la commission paritaire de conciliation un recours préalable à tout litige dans le cadre des marchés publics. Et par la suite, avec la transposition des directives de l'UEMOA, notamment la directive numéro 5 relative au contrôle et à la régulation des marchés publics, la Côte d'Ivoire, dans son corpus législatif, a créé l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et a conservé la Commission administrative de conciliation qui existe déjà au niveau des dispositions de l'article 14 de ce code. Voilà. Alors, il y a déjà, vous l'avez dit, une autorité de régulation des marchés publics. Aussi, il y a la Commission. Est-ce que vous n'avez pas le même rôle? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qui fait quoi? En réalité, comme je disais tantôt, vous savez, au niveau des organes en charge de la régulation des marchés publics, on a l'Autorité nationale de régulation et on a la Commission administrative de conciliation. Et ces deux organes sont tout à fait distincts déjà de par leur nature et aussi de par les missions et les différentes attributions qui leur sont assignées. Alors, pour répondre à votre question, qui fait quoi exactement? Alors, vous avez l'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui est en fait un organe spécial indépendant, qui est là pour mission principale de définir, si vous voulez, de définir la politique et la formation en matière de marché public, le contrôle des audits indépendants et aussi la gestion des litiges. Et en matière de gestion des litiges, en ce qui concerne l'ARNP, si je peux me permettre ainsi, l'ARNP a pour rôle en fait de régler tous les contentieux entre un prestataire et un acheteur public. Et à ce titre-là, en cas d'atteinte à la réglementation des marchés publics, l'ARNP aura pour rôle de prononcer des sanctions à l'égard des personnes privées. Ce qui diffère un peu de la commission. Alors, au niveau de notre commission, la commission administrative de conciliation, elle d'abord, c'est un organe administratif consultatif et elle a pour rôle de régler tous les litiges internes en administration nés dans le cadre de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle des marchés publics. Et deuxième différence aussi, elle prononce des sanctions à l'encontre des agents publics qui commettent en fait des atteintes plutôt à la réglementation des marchés publics. C'est un peu ça. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes là pour les agents de l'État. De l'État, agents de l'État. Donc, qui peut vous saisir pour dénoncer ou pour parler d'un problème? Voilà, justement, l'une des grandes différences encore avec l'ARNP, en fait, nous, les personnes habilitées à nous saisir, il s'agit des autorités administratives, toute autorité contractante qui est intéressée dans le marché contesté. Voilà un peu. D'accord. Alors, donnez-nous un exemple palpable pour que tout le monde puisse comprendre ce que vous faites exactement. D'accord. Alors, je dirais, par exemple, dans un domaine bien précis, on a peut-être, je prendrais par exemple le cas, par exemple, d'une université. Prenons l'exemple d'une université
université qui a besoin, par exemple, d'une prestation de service et qui va, le CHU de Cocody, par exemple, je dirais plutôt, qui a besoin d'une prestation de service et qui va saisir, par exemple, une université. Et au niveau de cette université, il y a un appel d'offres restreint qui a été lancé et l'université a soumissionné, si vous voulez. Et il se trouve que par la suite, on se rend compte qu'il y a certains blocages dans l'exécution de ce marché et tout simplement parce qu'il y a il y a un agent indélicat qui a commis une forfaiture. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, au niveau de la qualité des personnes, on a d'abord le CHU de Cocody, qui est une personne publique. On a aussi l'université qui est une personne publique. Et quand on parle d'un agent, entre ces deux personnes, il y a aussi un agent public. Alors, si en cas de plainte ou de dénonciation, alors il appartient à la personne de saisir, si vous voulez, pas la RNP, mais plutôt la Commission administrative de conciliation des marchés publics pour nous dire, ah, dans ce marché-là, on a un petit souci, il y a une plainte, parce qu'on se rend compte qu'il y a un agent indélicat qui a commis des indélicatesses, des atteintes à la réglementation, qui ont pour rôle peut-être de bloquer, si vous voulez, l'exécution de ce projet. Voilà. D'accord. Et quelles sont les sanctions que la Commission peut prendre? Alors, la commission administrative de conciliation, si vous voulez, rend ce qu'on appelle des avis de règlement. Des avis de règlement parce qu'elle est chargée d'abord de statuer en équité et en droit. En équité, c'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises au niveau de la commission sont des décisions qui sont prises par consensus, si vous voulez. Et donc, quand elle rend un avis de règlement, ces avis de règlement sont sanctionnés par un avis d'homologation auprès de notre ministère de tutelle. Et c'est cette décision d'homologation-là qui peut être contestée par la suite par la partie la plus diligente auprès des juridictions étatiques. Voilà un peu. Donc là, on parlait des sanctions que vous pouvez arrêter. Est-ce que vous avez des moyens concrets de pression pour les agents indélicats Bon, comme je disais, vous savez, la CAC, en fait, est opérationnelle seulement il y a à peine 2 mois. Et pour le moment, nous ne disposons pas véritablement de moyens. Nous nous en tenons à ce que nous avons dans nos tests, les tests réglementaires qui la régissent. Et c'est avec le temps qu'on saura exactement quels sont les moyens qu'on peut utiliser. Parce que nous avons simplement les moyens, disons, les moyens réglementaires, nous avons des dispositifs, mais il nous appartient peut-être, si vous voulez, nous allons nous imprégner un peu de l'expérience de l'autorité nationale de régulation pour savoir un peu dans ce domaine-là qu'est-ce qu'on peut faire exactement. Parce que, comme je le disais, nous sommes juste opérationnels il y a à peine 2 mois et il n'y a pas de cas d'école en ce qui concerne la CAC. C'est par la suite que nous verrons exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport au fonctionnement effectif de cette commission. D'accord. Voilà. Donc, avec ce que vous dites, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème aujourd'hui, les fautifs ne seront pas sanctionnés? Mais non, pas du tout, je ne dirais pas ça. S'il y a un problème, effectivement, la CAC pourra s'imprégner du dossier, rendre un avis de règlement et ça sera peut-être en fonction de ce qui sera fait sur le terrain que vous verrez que bon, la CAC est dorénavant opérationnelle et que nous sommes un peu cet agent-là qui aura pour objectif, si vous voulez, de réguler un peu le jeu des acteurs au niveau de l'administration, dans le système des marchés publics. D'accord. Alors, en cas de litige, quand on vous saisit, combien de temps ça peut prendre pour que tout soit réglé? Alors, au niveau du requérant, si vous voulez, il dispose d'un délai de 5 jours à compter de la publication et de la notification de la décision. Et régulièrement saisie, la commission administrative de conciliation dispose d'un délai de 7 jours pour rendre un avis de règlement. Donc ça fait combien de jours au total? Bon, en fonction de la recevabilité de la requête, je dirais, nous concernant, nous avons 7 jours pour rendre notre avis de règlement. Et cet avis, bien évidemment, doit faire l'objet d'une homologation auprès du ministère en charge des marchés publics qui dispose aussi d'un délai de 7 jours. D'accord. Voilà. Alors, Madame Da, merci. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Mais comme vous avez dit, vous venez d'arriver. Oui. Alors, faites-vous connaître, voilà, justement. Merci. Alors, je dirais que l'autorité nationale de régulation est un organe administratif consultatif qui est prévu dans les dispositions de l'article 14 du Code des marchés publics, qui a pour principale attribution de régler tous les litiges et les différents internes à l'administration dans le cadre des procédures des marchés publics.
et elle a pour rôle aussi de prononcer des sanctions à l'encontre des agents publics en cas d'atteinte à la réglementation des marchés publics. La commission administrative de conciliation, comme je le disais, a pour rôle essentiel de concilier et elle intervient surtout dans le jeu des acteurs, de s'assurer de ce que le jeu des acteurs se fait dans le bon équilibre et qu'il n'y a pas de blocage ou des attitudes vis-à-vis de l'exécution d'un projet. D'accord. Voilà. Alors, Madame Da, merci encore d'être passée sur notre plateau. Je ne vous laisse pas partir. Nous allons aller au Mali où nous attend notre envoyé spécial Sylvie Touré. Comme nous le disions tout à l'heure, plus de 6 millions de Maliens sont aux urnes pour se choisir un président de la République. Et avec Sylvie Touré, nous allons parler de la mobilisation des Maliens ce matin. Bonjour Sylvie. Bonjour Landry. Effectivement, ce dimanche à Bamako, c'est jour de vote. Les bureaux de vote ont commencé à s'ouvrir depuis 8 heures ce matin. On note une affluence assez acceptable de population. En tout cas, c'est le constat fait dans le centre où nous nous trouvons en ce moment, le groupe scolaire de Sébenikoro, où les files d'attente sont encore longues. Nous avons également constaté que des électeurs continuent de chercher leur lieu de vote. C'est des mentions qui n'ont pas pu être inscrites sur la carte d'électeur, le lieu de vote et le bureau de vote. Et pour pallier cet état de fait, les autorités avaient mis en place un système informatique, des applications qui permettaient à l'électeur de retrouver son lieu de vote et son bureau de vote via SMS. Nous avons simplement constaté ce matin que la technique répond aux abonnés absents. Certainement que toutes ces imperfections vont se corriger au fil de la journée pour permettre à un grand nombre d'électeurs de pouvoir prendre part à ces élections, dont l'un des enjeux majeurs est le taux de participation. Alors Sylvie, des électeurs qui cherchent leur bureau de vote, mais le président par intérim, lui, il a pu voter et vous l'avez suivi. Effectivement, Landry, le président de la transition, Dioncounda Traoré, a voté ce matin dès 9h15. Il s'est dit satisfait des conditions d'organisation de ce scrutin. Il a surtout appelé les candidats, les 27 candidats en liste, à faire preuve d'esprit démocratique, surtout à accepter le verdict des urnes. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Comme vous l'avez vu, je viens de voter. En simple citoyen, j'ai voté pour le candidat qui m'a convaincu pendant la campagne. Évidemment, je ne vous dirai pas lequel. J'espère que les choses vont continuer avec autant d'enthousiasme pendant toute la journée. Et je suis heureux de dire qu'à Kidal, ils ont commencé à voter avant nous. Et que tout va très bien. Oui, l'appel que je lance au candidat, c'est qu'il soit véritablement démocrate jusqu'au bout. Vous savez, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand on vote, on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Et quand on perd, il faut l'accepter. Et ce que je demande au candidat, c'est d'être démocrate, d'accepter les résultats issus des urnes. Alors, merci Sylvie. La suite de l'élection présidentielle au Mali, ça sera dans nos prochaines éditions. Et c'est ici que l'on se sépare pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci encore de rester fidèle au programme de RTI.